Bien, au début du spectacle, j'ai besoin. Au début. Orchestre, comment on fait rentrer l'orchestre? Il n'y a pas besoin de vous à Jardin et Cours. Ce qu'il faudrait, c'est que quand le metteur en scène du spectacle, là, le gars qui annonce tout, il commence à parler, on a en gros 10 minutes avant que l'orchestre rentre. Donc vous êtes en plateau, tranquille. Quand le gars commence à parler, toi ça ne concerne pas Mathieu, toi tu es déjà avec les chœurs en haut, hein, ouais. Ok. Quand le gars se met à parler, vous descendez, vous allez dire à l'orchestre qu'on monte. En gros, vers 20h30, vous leur dites c'est bientôt, 20h40 c'est bientôt, etc. etc. Et quand le gars commence à parler, vous les faites monter en respectant le Jardin Court et vous les gardez en coulisses, d'accord? Quand le gars annonce l'orchestre, que la force est avec vous, machin truc bidule, clac, vous les faites rentrer dans le silence. Après, ils se démerdent, ils savent, ils sont grands. Il n'y a que de l'eau à boire. Et comme on a environ 1 millier d'heures de retard, je suis en totale panique. Non, artistiquement ça va aller, je ne me fais pas de soucis. Le seul truc qui est difficile là-dessus, c'est qu'on fait quand même une mise en scène autour, qu'il y a des lumières. Il y a tout un truc de régie derrière, et ça prend beaucoup de temps. Et on n'est pas prêt, mais on est habitué à pas être prêt. Donc, mais j'ai pas le temps de me... J'aime bien quand je suis juste chef d'orchestre, me poser sur ma loge et avoir 1 heure de tranquille, je ne l'aurais absolument pas, je rêve pas. Là on est quoi? On est à un quart d'heure. Voilà, et ben le noir sale, tu comptes jusqu'à 5, et tu balances le souffle de Darth Vader. Ensuite, il y a l'histoire de la vidéo qui arrive. Non mais je suis fan de Star Wars depuis le début. Ça fait un petit bout de temps que j'ai contacté l'équipe de Cours le Ciel, du Lucasfilm Magazine, pour le plaisir. Je veux dire, en tant qu'artiste professionnel, je me disais bon, bah, peut-être qu'avec on peut faire des choses. J'ai de la chance de faire un métier passion. Si en plus on peut faire une autre passion dans le métier passion, tant mieux. Donc, et puis cette convention, l'idée de la convention a germé. On voulait faire un concert. La rencontre a eu lieu et on m'a appelé il y a 6 mois pour me dire bon bah c'est bon, tu le fais. Alors là évidemment je me suis plongé dedans. C'est un répertoire qui ne s'interprète pas, c'est un répertoire qui se joue. Si on cherche à interpréter John Williams, on n'y arrive pas, on se plante parce que tout est écrit, chaque note est là, il suffit de jouer ce qu'il faut. Moi j'ai la consigne, je me suis donné l'ordre de ne surtout pas vouloir interpréter. Je me suis donné l'ordre de jouer ce qui est marqué pour que ça sonne exactement comme dans le film. Si je veux y mettre un grain de sentiment personnel, vu que le film est dans l'inconscient collectif, les musiques est dans l'inconscient social de tout le monde, on se plante lamentablement. Donc je ne considère pas que j'interprète. Je joue ce qui est marqué et j'ai l'objectif de coller. Donc oui, c'est difficile. Je n'ai pas le côté création, imagination de la musique derrière. Donc ça, je m'enlève cette tâche-là. Par contre, je dois surveiller chaque note pour que ce soit exactement comme je l'entends dans le film. 3 et... Si Bécard était bizarre. La seule différence, comme je dis, là pour Star Wars, c'est que la musique est déjà entendue. Une musique classique, même si elle est entendue des milliers de fois, comme les symphonies de Beethoven, on a le droit de dire ce qu'on veut dessus. Là, cette musique-là, on a un carcan plus important. En termes de technique pure, musicale, oreille, humain avec les musiciens, c'est exactement pareil, voire plus difficile, c'est très difficile à doigter pour les musiciens. 57 les basses. Je suis complètement dedans, mais complètement. De toute façon, de manière générale, quand je vis une musique, je suis entièrement dedans. J'ai très peu de recul par rapport à la musique, je l'ai en répétition, mais en spectacle, je me donne totalement. Alors cette musique-là, c'est un fantasme de gosse, c'est un rêve de gamin, donc évidemment, tout se passe bien. Évidemment, c'est le bonheur. Quand je suis à la baguette, je suis possédé. Et puis, il faut porter l'énergie. Moi, je suis quelqu'un de très lyrique, de très énergétique. Quand j'ai un orchestre de 60 musiciens en face de moi, j'ai une inertie. Il faut les prendre, il faut les porter. Donc, il y a vraiment une aura à dégager là-dessus.
C'est une étape importante, déjà d'un point de vue purement technique. Il est difficile de rentrer dans ce réseau, dans cette carrière, donc j'ai fait maintenant beaucoup de spectacles, mais c'est la première fois qu'en tant que chef d'orchestre, je dirige un orchestre entièrement professionnel. Peu de gens le savent, je vais le dire aux musiciens, je leur dirai après, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il n'y a aucun amateur dans mon orchestre. Moi j'ai été habitué, évidemment quand on est jeune on travaille avec des amateurs, et là Patrice Giraud et Lucasfilm m'ont donné l'exceptionnelle chance de pouvoir me montrer avec un orchestre professionnel. Bonjour à tous. Qui vous parle 2 secondes. Alors, je voulais vous dire, ce que j'ai entendu ce matin, c'est vraiment super. C'est une étape pour moi parce que le métier de chef d'orchestre ou de metteur en scène, parce que je fais les 2 métiers, ces 2 métiers-là sont des métiers où normalement on est assistant pendant 30-40 ans et ensuite on arrive à percer si on a de la chance, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et on me donne cette chance-là. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez bien. Mesure 7, c'est trop fort. Pas la peine d'en faire aussi fort. Percu, beaucoup moins. D'accord? Mesure 7, calme. Allez, on y retourne. Voilà, à 22 ans, je dirige un orchestre pour un concert extrêmement médiatisé dans une grande salle comme le Rex. C'est très jeune pour le faire. Je considère que c'est une évolution que j'apprécie dans ma carrière. Et si j'arrive à garder cette avance-là dans 10 ans, dans 20 ans, je suis très curieux de savoir où je serai dans 30 ans. Oh, it was fantastic. I mean, we came in, and I didn't know what to expect. But to walk in and see that orchestra play with such energy, with such passion, was absolutely fantastic. And the conductor, frightening. I mean, it's going to be amazing what's going to happen to him. To watch and see how, he is at 25 years old. God, is going to be extraordinary. But I'm actually going to take a tape performance of what I saw last night and show it to John Williams, just to show the energy of the orchestra, to show how, exciting it really was. It was fantastic.